retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ne prenez pas peur, il y a juste mon teint qui est fait et mes sourcils, donc ça fait très étrange comme souvent quand je vous retrouve avant de faire un make-up. Mais donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge make-up qui m'a été un peu lancé, enfin on peut dire que c'est un challenge, puisque ma chère Mayanne de la chaîne A Pas de Moi, si jamais vous ne la connaissez pas, je vous remets de toute façon tous les liens dans la barre de description si vous voulez aller la suivre. Voilà, pour toutes les mamans, elle parle allaitement, tout ça, c'est une chouette nana pleine de vie, toujours positive, enfin elle est toujours à 200 à l'heure et franchement j'adore ça. Bref, là, elle voulait pour une occasion reproduire un petit peu, enfin s'inspirer des make-up de Kate Middleton. Si jamais je vous mettrai peut-être des photos par là qu'elle m'a envoyé. Elle voulait que j'aide en fait à reproduire ça. Et j'avais d'ailleurs fait un tuto sur ma chaîne, enfin je vous remettrai le lien d'ailleurs de la vidéo dans la barre de description encore une fois. Le premier make-up dans cette vidéo, parce qu'il y a 3 make-up, le premier make-up c'est celui je trouve qui se rapproche le plus des make-up de Kate Middleton, enfin du moins de ce qu'elle m'a envoyé un petit peu. Ça pourrait très bien faire l'affaire, sauf qu'elle m'a laissé une contrainte, c'est qu'elle n'a que des fards irisés pour reproduire ça, et c'est vrai que moi j'utilisais que des fards mat dans cette vidéo là, et du coup elle m'a dit je n'ai que des fards irisés, elle m'a envoyé d'ailleurs ce qu'elle avait. Du coup c'est ça mon challenge en fait, c'est de reproduire le make-up, de m'inspirer un petit peu avec des fards seulement irisés, et c'est vrai que ça fait des années que je ne me suis pas maquillée avec des fards irisés, enfin avec des fards irisés totalement quoi. Sur la paupière mobile oui, mais après dans le creux j'aime toujours mettre un marron mat en fait, et là ça me fait vraiment drôle de ne pas pouvoir mettre du mat dans le creux en fait. Mais du coup j'aime bien relever ce petit challenge là, on va voir si j'y arrive. J'ai déjà testé le make-up sur moi et j'étais pas tellement satisfaite de ce que j'avais fait, du coup je vais faire à peu près la même chose mais en modifiant certaines choses. Enfin j'espère du coup réussir le make-up, et surtout que ça te plaira Mayanne et que tu arriveras à le refaire, que ça correspondra à ce que tu voulais du moins. Donc je vais déjà commencer par m'attacher les cheveux. Du coup alors Mayanne, je pense pas qu'elle ait forcément beaucoup de pinceaux, enfin du coup j'ai pris les petits pinceaux, vous savez les petits pinceaux mousse qu'on a dans les palettes. D'ailleurs j'ai galéré à en retrouver parce qu'à chaque fois je crois que je les jette. Je sais que j'en avais des grands et tout, mais du coup voilà j'ai peiné à retrouver des petits pinceaux en bout mousse dans mes palettes. Et sinon on va se servir de nos petits doigts hein, mais dès que possible. Du coup un petit crayon noir. Donc j'ai ressorti ma première naked. Alors en fait elle m'a montré, elle a du doré, elle a du marron, je pense qu'il se rapproche. Je sais pas exactement de quel marron il se rapproche. D'après la photo qu'elle m'a envoyée, je dirais que c'est plutôt ça le marron qu'elle a. De toute façon, Mayanne, quand tu regarderas cette vidéo, l'idée sera juste de reproduire en gros les étapes avec tes couleurs. Là, elle a aussi du clair je crois et du gris, mais je crois que mon gris est un petit peu plus foncé. Je sais pas, mais on va s'en servir quand même un petit peu pour foncer. Enfin bref, voilà. Donc j'ai ressorti ma naked 1. Que d'ailleurs j'ai pas tellement creusé par rapport à la naked 2. Franchement la naked 2 c'est ma... Bref je m'égare, mais la naked 2 c'est vraiment ma palette chouchou. Si je dois vous en recommander une de chez Naked, c'est vraiment la 2. Enfin, moi j'adore. Bref du coup on va commencer ce challenge. On va commencer avec le fard le plus clair, donc au doigt hein. Oui, au préalable, si jamais du correcteur, mettez un peu de correcteur sur votre paupière, ça va fixer et puis ça va permettre d'unifier la paupière, ça fait une base, enfin, voilà, je trouve que c'est toujours mieux. Moi je l'ai fait avant du coup en faisant mon teint. Donc après ce make-up vous pouvez le faire avec des couleurs irisées ou pas. Mais du coup si vous voulez un make-up avec des fards mat, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais déjà faite. Et je suis désolée mais à chaque fois que je filme, il y a toujours des bruits de fond à l'extérieur. La dernière fois quand j'ai filmé avec Noah c'était la machine à laver que j'avais complètement oublié de mettre en pause. Et là en fait je peux pas mettre en pause, c'est un gars qui est en train de souffler les feuilles dehors. Il faisait ça de l'autre côté avant que je filme, et évidemment quand je commence à filmer il change de côté. Donc désolée pour le bruit ambiant, j'essaierai de toute façon de mettre de la musique en fond quand je parlerai pas, donc on va essayer. Donc là on prend un crayon noir, donc là moi c'est un crayon noir tout bête de chez Kiko, mais voilà, prenez un crayon noir. On va déjà foncer un petit peu le ras des cils, puisque là elle a l'air d'avoir un trait un peu flouté comme ça au ras des cils, et puis voilà c'est un espèce de charbonneux marron, mais un peu plus léger. Le premier trait n'a pas besoin d'être parfait hein. Là c'est vraiment grossièrement quoi. Avant qu'il sèche complètement on vient flouter avec un petit pinceau. Et on va pas faire de rappel de noir en dessous là, parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Ensuite on prend le gris, on va repasser en fait sur ce trait avec le gris. Et on peut remonter un petit peu à ce niveau là, légèrement dans le creux, mais vraiment léger quoi. On estompe un petit peu au doigt, avec un pinceau souper, c'est sûr que c'est mieux, mais au doigt ça peut très bien le faire. Donc ensuite je vais prendre ce marron là, enfin c'est pas vraiment un marron, mais c'est ce qui se rapprochait le plus de ce qu'avait Mayanne. Et du coup je vais recouvrir un peu tout. Mais je m'arrête à ce niveau là à peu près. Parce que là on va remettre du clair, enfin voilà, pour pas trop plomber la paupière. Je remonte bien dans le creux. Hop.
Avec mon marron, là je viens faire un petit rappel au ras des cils léger. On estompe toujours au doigt. Avec mon petit doigt, je vais reprendre la petite couleur claire. Je vais en remettre, hop, comme ça. Je remets un peu de marron pour fondre, voilà. Là on peut remettre un petit peu de gris, légèrement, vraiment que au ras des cils. On reprend du gris mais que au ras des cils. Si votre gris n'est pas assez foncé, vous pouvez carrément rajouter un peu de crayon noir par au-dessus. D'ailleurs je me tâte si on va le faire ou pas. On va, hop, on va repoudrer le dessous de l'œil là quand même, au cas où il y a eu des chutes ou quoi que ce soit. Donc maintenant étape mascara, c'est le combo que je fais tout le temps en ce moment, je vous l'avais déjà présenté dans une dernière vidéo. Mon mascara chouchou de tous les temps à petit prix, le Kiko Long's Ace Plus et le Better Than Sex de chez Too Faced que je ne présente plus, je pense que vous le connaissez. Hein. Après je viens de regarder les photos d'inspiration, c'est vrai qu'elle a un trait un peu plus prononcé quand même au ras des cils, du coup ce qu'on aurait pu faire c'est quand même rajouter un trait de crayon. Clairement l'étape du crayon à faire avant le mascara par contre. C'est vrai que là, c'est jusqu'après avoir regardé les photos, je me rends compte c'est quand même un peu plus soutenu le ras de cils. J'ai pas encore mis de blush donc je vais venir prendre un blush mat parce que bon comme on a déjà de l'irisé sur les joues on va pas abuser. Là c'est le Deep Brown de chez H&M. Voilà, après juste de la poudre bronzante ça peut très bien faire l'affaire. C'est vrai que moi j'aime bien encore blusher tout ça. On vient un petit peu estomper avec la poudre. Pour les lèvres, je pense qu'on peut partir sur quelque chose d'assez soft, hein, un petit nude, un petit truc simple, un baume à lèvres ou quoi. Là, j'ai pris un petit butter lipstick de chez NYX. C'est un espèce de vieux rose un peu plus soutenu et en fait, j'ai juste le tapoter sur les lèvres. Et voilà, donc make-up terminé. J'ai rajouté les petites boucles d'oreilles strass, voilà, pour faire un peu plus princesse. Mais donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère surtout que ça plaira à toi Mayan, que ça ira, que le make-up te convient, de toute façon hein, on se MP. Mais donc voilà, c'est pas le genre de make-up que j'ai l'habitude de me faire, comme dit, les irisés je sais plus trop, et finalement bah, je trouve que ça va encore quoi. C'est plutôt pas mal de ressortir ce genre de choses. En tout cas moi j'ai adoré pouvoir essayer de reproduire quelque chose, c'est vrai que j'ai jamais fait. Je suis pas sûre d'être très douée à ce jeu là. Donc si jamais vous reproduisez ce make-up, bah, n'hésitez pas à me mentionner hein, sur Instagram comme d'habitude. Et sur ce moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!